Oui, non, 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 carrément non, oui, et oui. Terminé. D'après tes résultats, quand tu seras grand, tu seras chef cuisinier. Quoi? Chef cuisinier? Sérieux? Mais cuisinier comment? Comme Eddie? Ah, ça va pas être possible. C'est pas prévu. J'ai d'autres projets, un destin. Regarde le bon côté des choses. Dans chef cuisinier, il y a chef. Oui, et dans cuisinier, il y a surtout cuit. Je suis cuit d'avance. Très bien, voyons ce que donne ce test d'orientation. Alors, qu'est-ce que je vais faire? D'après tes résultats, quand tu seras grand, tu seras artiste. Artiste? Quoi? C'est pas un vrai métier, artiste. Gilbert, sors de ce corps tout de suite. Condamné à faire des sculptures bizarres toute ma vie comme Damien Brosse, le pro des sculptures trop chelou. Non mais je rêve, c'est une blague. À mon tour, je vais vous montrer comment on répond correctement à un quiz qui ne se base sur aucun fondement scientifique. D'après tes résultats, quand tu seras grand, tu seras une rockstar. Victor, Wow, c'est trop de la super, chance, trop bien, génial. excellent. Ouais, sauf que moi je voulais devenir astronaute. Ben en fait, moi j'ai toujours voulu être archéologue ou un truc du genre. Tu te rends compte qu'il faudrait que tu passes des années à l'école pour devenir docteur en antiquité? Comme le dirait le docteur Lola. Bah oui. Moi, j'étais certain que je deviendrais président. Tout en dirigeant ma propre chaîne de magasins de jouets à travers le monde, bien sûr. Depuis mon île privée. Avec une plateforme d'atterrissage pour hélico. Et 10 hélicoptères. Je sais pas vous, mais moi, j'ai l'intention de me battre et de faire tout mon possible pour changer ce fichu destin. Ok, quoi que tu fasses, je te suis. Alors, c'est parti. Stratégie numéro 1. Trouver exactement comment Eddie, Bross et Slobber en sont arrivés là, pour éviter de commettre les mêmes erreurs de parcours professionnel. Une part de ce truc, mais sans gluten, s'il vous plaît. Salut Eddie! Laisse-moi deviner, mon petit gars. Toi, tu veux une double portion du légendaire pain surprise fourré d'Eddie. Je me trompe? Une salade, ça ira. Salade de fruits, salade verte ou salade de fruits qui est devenue verte? Je peux te poser une question, Eddie? C'est une recette secrète, chef. On se la transmet de génération en génération. Pitié, m'appelle pas chef. Mais les liens familiaux, d'accord. Alors c'est comme ça que t'es rentré dans la restauration scolaire? En fait, je suis le premier de la famille à être passé pro. J'ai fait un test vers 12 ans et j'ai tout de suite su que la cuisine serait mon métier. Un test sur Internet? Oh non, c'était avant Internet. C'était à la préhistoire. J'ai passé un test d'orientation à l'école. Et du coup, t'as fait ce que l'école t'a dit de faire? Ça te ressemble pas trop, ça? Pas du tout, mon petit gars. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'éviter. Et pourtant, me voilà, tu vois. Comment ça? À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de métiers qui permettaient de gagner sa vie en faisant presque rien. Est-ce que ça répond à ta question, petit gars? Plus ou moins. Dernière question. Oh, tu manges ici parfois? Je touche jamais à ces trucs. Suivant! Voyons, comment suis-je arrivé sur le marché de la toile? Ou le business de l'art, comme on dit aussi. Ce n'était pas prévu. J'ai même résisté au début. C'est malgré moi que j'en suis arrivé là. C'est-à-dire? Eh bien, après le lycée, je suis devenu peintre en bâtiment, comme mon père. Mais je faisais tellement d'éclaboussures sur les maisons des gens qu'ils ont cru que j'étais artiste. Et quand mon esprit sensible a compris qu'un artiste n'est rien de moins qu'un révolutionnaire armé d'un pinceau plutôt que d'une épée, j'ai décidé de me lancer dans la création artistique. Au pire, vous pourrez toujours faire carrière en tant que comique. Ah, j'ai testé, j'ai fait un bide. Est-ce que vous connaissez le comble du peintre? C'est d'être au bout du rouleau. Est-ce que vous connaissez un peintre qui ne voyait pas plus loin que le bout de son nez? C'est Miro. Vous avez saisi? Miro comme une taupe, quelqu'un qui ne voit rien. C'est trop nul! Laisse la place à de vrais comiques! Tu crains! Le public n'a jamais compris mon humour et c'est pour ça que j'adore être un artiste. Parce que mon art n'a pas besoin d'être compris. D'accord, bon bah, je vous laisse, moi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple, on va dire ce qui s'est passé. Au début, on voulait être taxidermiste. Astronaute. Ah ouais, c'est vrai, mais on n'a jamais réussi à garder un travail longtemps. Non, alors du coup... À force de se faire virer, on a fini par devenir musicien. Et depuis, on ne fait que grimper. Ouais, à la vitesse grand V, mon pote. Centre de contrôle, vous me recevez? Mayday! Donc, pour résumer, c'est grâce à un mélange de paresse, d'incompétence, de manque de technologie et d'une dose de stupidité que nos futurs nous se sont retrouvés à faire ces métiers. Exact. Malheureusement pour eux, nos futurs nous ont vécu la majeure partie de leur vie sans Internet, ce qui n'est pas notre cas. Ouais, tout à fait. Nous, on a la chance de ne plus vivre à la préhistoire. Et je vous le dis tout de suite, je n'ai aucune intention de me laisser emmener de force vers un destin que je n'ai pas choisi. Pareil. Pareil fois deux.
Alors check les gars, commençons le compte à rebours pour la stratégie numéro 2. Essayez de résister au destin à tout prix. Un œuf, s'il te plaît. C'est ça, un œuf? Sérieusement. Désolée, j'avais compris que tu voulais les toasts bien cuits, pas à point. Sérieusement. Oh, quel maladroit! Angelo, sort de la cuisine! Et voilà. C'est simple de déjouer le destin. Qui a inventé? Moi, les Égyptiens! C'est exact, Lola. Continue comme ça et tu éviteras l'école des beaux-arts. Qui a inventé? Les Mayas! Correct, bravo, Lola. Excellent. Voyons, qui a inventé? Les Chinois! Encore une bonne réponse, Lola. Qui a inventé? Encore les Chinois! Magnifique! Juste pour satisfaire ma curiosité, tu n'aurais pas appris à lire dans les pensées par hasard, Lola? Non. Encore une bonne réponse. J'ignore comment tu fais, mais ça me plaît beaucoup. Jamais personne ne jouera de la harpe dans un groupe de rock. Mais je me demande ce que ça donnerait si je la branchais sur mon ampli. Bon, jusqu'ici, Angelo 2, le destin 0. Tiens, un mot de maman. Angelo, si tu n'apprends pas à faire la vaisselle correctement, tu n'auras plus d'argent de poche. Angelo 2, le destin 1. C'est vrai que j'aime bien me concocter des goûters originaux. Maintenant, Angelo et le destin sont au coude à coude. Et Lola a beau essayer de se concentrer, elle finit toujours par rêvasser et dessiner dans la marge. Et Victor a réalisé qu'une guitare, c'est quand même beaucoup plus facile à transporter qu'une harpe. Bon, j'ai bien réfléchi, les gars. Si on ne bat pas l'ennemi, autant le rejoindre. Pardon, tu disais, j'ai pas entendu, j'étais trop occupée à ne pas me laisser emmener de force vers un destin que je n'ai pas choisi. Ça te dit quelque chose? C'est justement là où je veux en venir. Tu pourrais être encore moins clair? Plutôt que de se laisser emmener de force vers un destin qu'on n'a pas choisi, on ferait aussi bien de l'accepter et puis de voir ce qui se passe. Se rendre? C'est ça ton idée? Non, il suffit d'y arriver le plus vite possible. Une fois qu'on sera devenu ce que le destin veut qu'on soit, on pourra passer à autre chose. Plus facile à dire qu'à faire. C'est la dernière fois que je t'apprends à jouer à un de mes jeux. Oh, c'était mon tour. Si c'est notre destin de devenir chef, artiste et rockstar, autant commencer tout de suite. C'est tellement dingue que ça peut marcher. La fortune sourit aux audacieux et sûrement parfois aussi aux cinglés. Du coup, si vous avez bien suivi, c'est la stratégie 3. Comme vous le savez, je remplace Mademoiselle Perla qui a apparemment gagné un voyage aux Bahamas. C'est ce que je lui ai dit pour que Lola puisse commencer sa carrière d'artiste. Regardez. Très bien, ouvrez votre livre à la page 67 et nous pourrons nous mettre au travail. Tiens, voilà de jolis griffonnages. Ce ne sont pas des griffonnages. J'appelle ça l'art de la marge. L'art de la marge? Ça sonne drôlement bien, dis donc. Oh, ça te dirait de faire une expo d'art de la marge à la galerie? Vous avez lu dans mes pensées. Je n'avais pas prévu que l'art de la marge deviendrait un tel phénomène de mode. Ça s'est fait tout seul. S'il vous plaît, calmez-vous. Je vous en prie. Apparemment, Alex a perdu son Mediator porte-bonheur. Il refuse de jouer avec un autre Mediator et il s'est barricadé dans sa loge. Je sais que vous êtes déçus, mais pas autant que nous, croyez-moi. Son Mediator est en pierre de lune. Il est unique. Ah, je pensais pas qu'il était aussi rare. Alors, à moins que l'un d'entre vous connaisse les parties de guitare d'Alex et semble capable de les jouer, je vais devoir annuler le concert. Allez, à toi de jouer. Je connais vos chansons par cœur. Ah oui? Eh ben, monte sur scène me rejoindre. Qu'est-ce que t'attends? Bon. De la tarte? Miam. C'est de la quiche, en fait. De la quiche? Ah, du moment que c'est japonais. Toutes mes félicitations, Angelo. Tes quiches ont eu un véritable succès. Et nous avons récolté assez d'argent pour permettre à toute la classe de partir en voyage à Paris. Bravo! Ça faisait partie du plan. Du coup, à Paris, j'ai vendu mes célèbres quiches, je me suis fait repérer par un grand chef, et boum, il m'a invité dans son émission de cuisine et je suis devenue une star internationale. Maintenant que Victor, Lola et moi avons tous les trois accompli notre destin, nous pouvons décider de notre avenir. Ah, personne ne peut dire ce qui nous arrivera quand on sera plus grand. C'est quand même assez drôle, la vie.
Mais il faut croire que le destin peut être encore plus drôle. Imaginez Lola, docteur en antiquité. Et Victor, le premier astronaute musicien. Et moi, waouh! La série d'animation la plus longue de l'histoire de la télévision. Je dédie cette victoire à tous mes fans. Je ne sais pas comment vous remercier. Angelo la débrouille! Angelo la débrouille! Allez. Non, raté. Griffe, encore. Ouais, ça valait le coup de passer une nuit blanche, de pas faire mes devoirs et de pas prendre de douche pendant 2 jours. Et toi, lâche ta manette. Tu es bloqué par un temps mort 4000. Ah, du quoi? Mais c'est pas dans Chat, Monstre et compagnie, ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un minuteur pour jeux vidéo. Je l'ai trouvé sur Internet. Mais pourquoi? Angelo, si tu passais autant de temps à étudier qu'à jouer avec ta console, tu serais déjà prix Nobel de quelque chose. Peut-être qu'il y a un prix Nobel pour les jeux vidéo? Très drôle, Angelo. À partir de maintenant, tu as droit à 15 minutes de jeu par jour maximum. Oh non. Ça va pas être possible. Là, c'est du sérieux. Il va falloir la jouer fine. Oignon. Ça aide pour les larmes. Ensuite, une bonne vieille musique de fond. Et on peut jouer la scène. Maman. Tu crois que je joue à la console pour le plaisir? Je sais même pas ce que c'est le plaisir. Comment tu peux connaître si mal ton propre fils? Le rêve de ma vie, c'est de devenir un joueur professionnel, riche et célèbre. Mais mon rêve a été piétiné par ma propre mère. Joueur professionnel. Bien essayé, mon chéri. Mais ça, ce n'est pas un vrai métier. Tu veux bien me rendre mon oignon? Salut. Hé, qu'est-ce que tu fais, Lucie? Allez, un petit selfie avec moi, Victor. C'est pour mon blog, Lucie et les stars. Mais je suis pas une star. Bah toi alors, on peut dire que t'es grave modeste pour une célébrité. C'est quoi cette histoire? Depuis que t'as gagné le concours scientifique de l'école, t'es un peu comme un inventeur célèbre. Ça ne fait pas de moi une star. Ah, tu sais quoi, Vicky? Je prends un peu ce que je trouve. On peut quand même pas dire que cette ville grouille de célébrités, quoi. Sauf si je compte ce type qui a sculpté toute une collection de pommes de terre en forme de monstre, mais bon... Vicky, attends-moi! Des petits selfies! T'as plus de sang, je te promets! Je les prendrai en rafale! Où ils vont? On commence l'entraînement. Mais elle est pas bien, cette fille. Victor, j'ai besoin de tes talents en informatique. Temps mort 4000, ça te dit quelque chose? Oh, mec, c'est pas bon, ça. Dis, je suis célèbre. Ça va pas, je suis au téléphone. C'est qui? Laisse tomber, c'est une longue histoire. Temps mort 4000 a été conçu par les services secrets pour empêcher le fils du président de jouer trop longtemps. Moi, j'y touche pas. Vic, me laisse pas tomber, j'ai besoin de ton expertise. Surtout, ne t'approche pas de ce minuteur. Il faut que j'y aille. Tu m'échapperas pas, Vic Star. Ouais, Victor a tendance à tout dramatiser. Tirez. Top là. Je rêve où tu t'es fait un check à toi-même. On va changer complètement de tactique. Tu veux devenir joueur professionnel? Ça va te prendre des siècles pour avoir le niveau. Je veux juste prouver à ma mère que joueur professionnel, c'est un vrai métier et elle enlèvera ce minuteur débile. Je sais qui pourrait t'aider. L'art du jeu vidéo exige détermination, sacrifice, obstinosité. Ça veut dire quoi, obstinosité? Je sais pas, j'ai entendu ce mot dans une pub pour une voiture. Non, Lucie, pour la 1000e fois, laisse tomber. On ne fera plus de selfie. Mais je suis là avec Chouchou. Moi, je me sauve. C'est quoi le truc? Je perçois beaucoup d'agitation autour de toi. Tu n'es pas prêt, mec. On verra bien. Va falloir muscler ses pouces. Je veux voir des tablettes de chocolat dessus. Je cours jusqu'au petit tunnel. J'évite le château cyclope. Et là, je prends à gauche. Ou à droite. Ah! Code de triche pour l'épée d'émeraude. Rond, rond, carré, triangle A. Non, c'est B. Carré.
sait que tes réflexes sont trop lents de 3/10 de seconde. Comment est-ce que tu veux que je joue? J'y vois rien. Fais appel à tous tes sens pour atteindre le sommet. Oh la vache, j'en peux plus. Johan m'a tué avec son entraînement de malade. L'entraînement, tu rigoles ou quoi, mon pote? C'était que l'échauffement. Vic, t'avais raison. Ça va me prendre des siècles pour devenir un joueur pro. Ah, ça fait du bien là où ça fait mal. Ok, changement de plan. Si moi je peux pas devenir professionnel, Johan lui il peut. Et il va le prouver à ma mère à ma place. Vicounet. Oh, tu peux pas me lâcher un peu? Jamais. Reviens, Vivi. Viens voir ta liste. Sérieux, Angelo, qu'est-ce que c'est que ce délire? J'en ai aucune idée. Passer professionnel? Moi? Non, mec. Je touche pas mal au jeu, mais c'est quasi impossible de se faire repérer par une grande équipe. Laisse tomber. Tu as essayé de faire des tutoriels de jeux vidéo en ligne? Tu pourrais avoir des millions de fans et te faire remarquer. Ça, oui, j'ai essayé. Donc, j'avance jusqu'à la grotte du monstre poilu. Non, 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 non. Ça a fait 5 vues. Ah, bah ouais, tu m'étonnes. Et j'interviens à ce moment précis. Je sais comment aider Johan à exploser son nombre de likes. Oui, j'écoute. Johan Star, c'est fille des Abîmes 9-3, senior manager de l'équipe des poneys mutants. Les poneys mutants? Je le crois pas. Elle déchire ta vidéo, J-Star. Un bail qu'on n'avait pas vu un culot pareil. Non, sérieux? Si tu réussis ton défi, on t'intègre dans l'équipe. Fin de la communication. T'entends ça? Les poneys mutants me veulent dans leur équipe. Il ne me reste plus qu'à... Attends, mec. C'est quoi ce défi exactement? C'est ça, mon pote. Demain à midi, je vaincrai le sorcier chat dans Chat Monstre et compagnie. Quoi? Vous avez détourné ma vidéo en mettant la voix de Lola? C'est nul. On n'a pas du tout la même voix. Merci. L'important, c'est le résultat. La vidéo a fait 29 millions de vues en une nuit et on a attiré l'attention des poneys mutants. C'est pas mal, non? Ouais, mec, mais pour moi, c'est game over. Aucun joueur n'a jamais réussi à battre le sorcier chat et voler son trésor. Oh. Ah, ça, je savais pas. Il nous reste 12 heures pour trouver comment Johan peut vaincre le sorcier chat. Si chacun se concentre, je suis sûre qu'on... Lucie, pour la dernière fois, je te demande de me laisser tranquille. C'est toi, le gamer fou qui ose affronter le chien sorcier? C'est un sorcier chat. Ouais, c'est pas grave. T'as 29 millions de vues. T'es célèbre. Sourire selfie. Vas-y, Johan. Dis, je suis célèbre. Ça veut dire que tu veux plus faire de selfie avec moi? T'es qui déjà, toi? Avec le code de triche du tunnel, on pourrait peut-être se... Oh, quoi? Touche pas, c'est pas pour toi. Oh, merci. Regardez les mecs, je pourrais essayer d'exploiter le point faible du sorcier Je en me t'aime, Johan. Oh, impossible de se concentrer avec elle. Chez moi, c'est sécurisé. Temps mort, 4000. J'avais oublié à quel point c'était sécurisé. Mon pote, je te le dis, battre le sorcier chat, c'est déjà le gros délire, mais si Lucie se pointe, là, c'est la foirade assurée. Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve? T'inquiète pas pour ça, mec. Lola est sur le coup. Hé, Lucie, il y a Johan Star qui est en train de signer des autographes à Parc Aventure. Oh non, il faut trop que j'y sois. C'est l'heure. Quatre, 3, 2, 1... Ok, à nous deux, sorciers. Allez, 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 allez. Oh, bébé, pas bon. Tu n'étais pas à Parc Aventure. Qu'est-ce qu'elle fait ici, celle-là? Lucie, par ici, regarde, un yo-yo de Johan. Viens le chercher. Ah, je veux le toucher. Ah, donne-le-moi. Je veux faire un selfie avec. Ouais. Lucie me court à nouveau après. Il suffisait de la distraire comme un chat avec un jouet. Oh, mais oui, c'est ça. Johan, pour avoir le trésor, il faut que tu arrives à distraire le sorcier chat comme un chat. Wow, délirant, mais ça peut marcher. Partie gagnée. Ce qui
qui fait de Johan le plus jeune joueur catégorie pro de tous les temps. Malheureusement, je ne peux pas vous révéler aujourd'hui le montant de son futur salaire. Mais on peut dire qu'il a devant lui une carrière florissante. On peut dire qu'il a devant lui une carrière florissante. Il a devant lui une carrière florissante. C'est d'accord, je veux bien le reconnaître, tu avais raison, Angelo. Et puisque tu es prêt à te consacrer sérieusement aux jeux vidéo... Ah! Et bim! Ouais, je m'entraîne dur pour les championnats des mangeurs de hot dog. Sourire selfie. Hé, Lucie, maintenant que j'ai gagné, on le fait, ce selfie? Attends, t'es qui, toi, déjà? Ah, je sais ce que c'est, mon pote. Ça y est, je peux jouer autant que je veux sans ce minuteur débile. Game over. Ah non alors, tu crois que Johan a réussi en lisant des BD? Pompe de pouce, maintenant! Le minuteur, c'était peut-être pas une idée si débile. Et voilà vos 3 délices vanille caramel. Merci. Maintenant, oust. Non, attendez, mes petits chéris. S'il vous plaît, n'oubliez pas de laisser une note sur Gloops. Ouais, carrément, ouais. Comptez sur nous, Cathy. Gloops, c'est le site où les clients peuvent laisser un avis sur un produit ou un service. Wow, c'est pas vrai, elle a 5 étoiles. Étonnant, surtout que son accueil, c'est du genre 0 étoile. Eh, les chaises, c'est pour les clients. N'empêche, les cupcakes sont délicieux. T'as trop raison. Ça y est, je suis passée en tête. Je suis élue meilleure commerçante du mois sur Gloops et j'ai gagné un repas chez Misaki. Vous aimez les crevettes? Ninja samouraï. Wow, la chance. J'ai toujours rêvé d'aller chez Misaki. Ouais, moi aussi. Les chefs ninjas sont trop forts. Le chef Misaki. Si c'est pas plus difficile que ça de gagner un dîner de chef, je vais les avoir, mes 5 étoiles. Oh, ça y est, je sais. Tu pourrais faire coach sportif pour chiens. T'es sûr que ça existe? Et goûteur de pizza professionnel. Ça, c'est sûr, ça existe pas. Première étape vers le succès, choisir la bonne activité. D'ailleurs, pourquoi n'en proposer qu'une seule quand on peut être spécialiste en tout? Tu sérieux là? La vie est pleine d'obligations débiles. Il faut s'habiller, se brosser les dents, vider la poubelle. Mais tout ça, c'est fini. Parce que maintenant, il y a Allo Angelo. Besoin de vérifier que votre pizza n'est pas trop chaude? Contactez Allo Angelo. Pas envie d'aller au travail? Allo Angelo? Depuis que je fais appel au service Allo Angelo, je mène une vie paisible et calme. Angelo! Tu n'as toujours pas fait la vaisselle! Tu es sûr que c'est une bonne idée de te faire payer en étoiles Gloops? Lola, peu importe le prix, la seule chose qui compte pour moi, c'est un dîner chez Misaki. Oh, mon premier client! Angelo, Gigi cherche un babysitter. Je prends. Angelo, j'ai besoin qu'on promène mon chien. Je prends. Angelo! Qu'est-ce que tu fabriques, mon poteau? C'est du babysitting expérimental. Ah, ma note en a pris un coup. Pas de panique, les gens vont appeler, je leur fais leur truc et vous verrez que mon nombre d'étoiles va décoller. C'est qu'une question de minutes. Allô, Angelo, à votre service? La vaisselle sale t'attend toujours dans l'évier. Désolée, madame, il faut ouvrir un compte client pour ça. Angelo, je suis ta mère et je... Une seconde, maman. Allô, Angelo, à votre service? Angelo, il y a un problème. Trop chaude. Commande-en une autre. Mais laisse-moi celle-là pour que je la teste encore. Pauvre pomme. Elle propose exactement les mêmes services que toi, regarde. Contactez Allo Gladys, pas Angelo, pour tous les besoins de service. Elle t'a même piqué ton nom commercial. Tu dois prendre un ticket comme tout le monde, Angeloser. Tu m'as piqué mon idée. Oh, pauvre petit chaton. Si ça peut te consoler, je t'enverrai des photos de moi en train de déguster des crevettes grillées. J'ai toujours rêvé de manger chez Misaki. Maintenant, dégage. Suivant. Apparemment, elle réalise pas bien ce qu'elle vient de déclencher.
Allo Gladys vous propose maintenant en exclusivité son tout nouveau produit premium. Pour tout service commandé, vous aurez droit dorénavant à un cadeau premium. Oui, vous avez bien entendu, un cadeau premium pour toute nouvelle commande. J'ai demandé à Gladys de garder Maurice pendant mes vacances et comme cadeau premium, j'ai gagné un chat. De cadeau premium? Elle m'a doublé avant que je puisse la doubler moi-même. Ouais, elle est très forte. Bien sûr, madame, pas de problème. Angelo, t'attends de la visite? Et voilà, terminé, chère madame. La vaisselle est propre et essuyée. Plus une tâche, comme vous me l'avez demandé. Et pour le cadeau premium, voici une magnifique théière en plastique que je n'ai absolument pas du tout volée chez mon dernier client. Oh, elle est très jolie. Merci beaucoup. Grâce à ta mère, j'ai bientôt gagné le concours Gloops. Ciao, loser. T'as trahi ton propre fils. Tu n'avais qu'à pas trahir ton devoir de vaisselle. On oublie le chef Misaki. Maintenant, il n'y a plus qu'une chose qui compte. Battre Gladys. Tu fais réparer ton vélo et tu gagnes 3 CD de Slobber, un ballon et un coussin. J'ai jamais aimé ce coussin. Pour chaque pelouse tondue, vous gagnez un arbre. Faites laver votre voiture, vous en gagnez une autre. C'est mon automobile. Tu n'as pas le droit d'offrir la voiture des autres. Pour toute chaussette lavée, une maison offerte. C'est carrément n'importe quoi. Tout ça pour gagner un dîner. Non, tout ça pour la victoire. Vous cherchez un lieu de réception pour un anniversaire, un mariage, tout devient possible avec Allo Angelo. Attends, Angie, tu veux louer ton salon? Ouais, mon pote. Énorme. Bah, et ta famille, t'en fais quoi? Ma mère travaille et les autres, ils y verront que du feu. Allô, Angelo, je vous écoute. Ici l'unique, l'immense, le talentueux Damien Brosse. Je souhaite louer votre salon. Très bien, monsieur Brosse, c'est noté. Bravo, excellent. C'est pour quelle occasion? Waouh! Je vois là que Damien Brosse est membre élite Gloops. Traduction? Ça veut dire que son vote compte pour 10. Je vous dis pas, s'il me donne 5 étoiles, mon score va s'envoler comme une fusée. Vous suivez? C'est pas lui qui a fait cette performance où il faisait exploser des fruits? Oh, Angelo. J'aime beaucoup ce que vous faites, Damien. On ne peut pas dire que ce soit vraiment du pop art. Pour moi, ce serait tout. Tout roule parfaitement. Chers amis de l'art, merci beaucoup d'être venus. Je tiens à remercier particulièrement Allo Angelo qui accueille cette performance Destruction et Chaos. Qu'est-ce qu'il vient de dire, là? Destruction. Oh, sublime. Destruction. Mais qu'est-ce qu'il fait? Un peu moins fort, les enfants. Dis-moi que t'as prévu un plan B, Angelo. Maman ne sera pas de retour avant 2 heures. Ça me laisse largement le temps de nettoyer la maison. Enfin, je crois. S'il te reste une maison à nettoyer. Qu'est-ce qui se passe ici? Destruction. Maman! Oh, waouh! T'as fini plus tôt aujourd'hui. J'ai reçu un appel anonyme qui me conseillait de rentrer au plus vite. Gladys. Attendez, que ça ne soit pas fini. Oh, salut chérie. Tu nous amènes des invités? Je vais lui soigner son appréciation. Angelo, ton nombre d'étoiles est tombé à 0,5. Oh. Je me régale. Je jubile. Je ne pensais pas dire ça un jour. Mais cette fois, Gladys va gagner. Pas de panique. Il faut que je trouve un autre membre Elite Gloops et que je me débrouille pour qu'il me mette 5 étoiles. Ouais, si t'arrives à faire ça, tu reviendrais au top. Exactement. Alors, qui y a-t-il en ville qui soit membre Elite Gloops? Damien Brosse et... Oh, Gladys. jubile, jubile, jubile. Tu n'auras jamais 5 étoiles de ta pire ennemie. Peut-être et peut-être pas. Je suis avec un client, Angelo. Excuse-moi, Manetti, il faut que je lui dise un mot. Ah, t'as entendu? Dégage. N'oublie pas de me mettre 5 étoiles. C'est pas que j'en ai besoin, j'ai ce qu'il faut pour gagner. Vas-y, accouche, qu'est-ce que tu veux? Allo Angelo t'offre une prestation. Tu peux demander ce que tu veux. Si j'honore ta commande, tu t'engages à me mettre 5 étoiles avec ton compte Elite. Et si tu échoues? Je supprime mon compte Gloops. Alors, je peux te demander n'importe quoi? Ce que tu voudras.
D'accord. Je commande un giga lâcher de ballons en mon honneur, avec des tas et des tas de ballons. Ok. Dans 5 minutes. Ah, je peux le faire en 3. Allô, Angelo, à ton service. C'est impossible. Oh, c'est l'heure. Angelo n'est toujours pas revenu. À moi le dîner chez Miyazaki. Regardez. Allô, Angelo, à votre service. Je vais te mettre tes 5 étoiles. 1, 2, 3, 4, 5. Qui c'est qui vient de gagner un dîner chez Misaki? C'est énorme ce que tu as fait. Comment t'as réussi ce coup-là? Oh, question d'organisation. Envoyez le flashback. Je me doutais dès le début que Gladys voudrait gagner ce dîner chez Misaki. Alors je l'ai influencé en la bombardant d'images subliminales de ballons. Du coup, je savais ce qui allait lui venir à l'esprit quand je lui demanderais de me commander un service. Le meilleur commerçant, c'est celui qui sait avant son client ce dont il a besoin. Ah, qu'est-ce qui se passe? Attendez, je m'envole. Je me vengerai, Angelo. Alors, prêt pour le dîner ninja, les gars? What? Quelle idée merveilleuse, Angelo. Voyons, qu'est-ce que je vais prendre? Crevettes grillées ou yakitori? Oh, des tempura, bien sûr. Et que la maison soit nickel quand je reviendrai. Eh ouais, elle a fini par créer son compte client sur Gloops. Yo mec, t'as vu ça? C'est des baskets. C'est comme si une planche de surf et des rollers avaient eu un enfant qui aurait eu lui-même un enfant avec une overboard. C'est plus qu'un jouet, c'est une philosophie. Enfile vite tes baskets et tu deviendras accro. Ouais, je te dis que ça, mec. Mais carrément, je suis déjà accro parce que je sais que dans la vie, il n'y a rien de plus cool que d'acheter un nouveau jouet. Je te dis que c'est pas un jouet, c'est une philosophie. Et ça te coûtera juste 50 balles, mec. Ah ouais, quand même. Pas de problème, j'ai un plan pour les avoir. Tu dis que comme ça, ma pelouse va se tondre toute seule? Exactement. La corde attachée à la tondeuse s'enroulera autour du piquet central. Pendant ce temps, je pourrai nettoyer vos gouttières et ça fera d'une pierre deux coups. Vous pensez peut-être que c'est un boulot qui craint, mais pour moi, il a la douce odeur d'un plan génial qui fonctionne à merveille. Et qui soudain se met à dérailler complètement. Ça va là-haut, mon garçon? Ah! Ah! Mais qu'est-ce que Tenez bon, je vais... Je voudrais pas avoir l'air d'abuser, mais vous pouvez me payer maintenant? Eh Pierre, vise un peu ça. Elle t'a donné tout cet argent, la dame? Pour éviter un boulot mal fait, les gens sont prêts à payer 2 fois le prix qu'ils paieraient pour un boulot bien fait. Souviens-toi de ça. T'es quand même beaucoup intelligent, Angelo. C'est pas faux. Voilà! Sinon, il y a un trou au fond des tirelires. T'aurais pu sortir l'argent par là. Je savais. Jusqu'ici, les choses n'auraient pas pu mieux se passer. Eh ben si, ça peut être mieux. Wow! Je me sens un peu bizarre. Angelo, à table! Aujourd'hui, je t'ai vu passer à toute allure sur tes nouveaux rollers. Ça a l'air génial. Ouais, c'est pas mal. Je parie que t'as qu'une envie, c'est de retourner zigzaguer comme un fou. Non, ça me dit pas trop. Je peux sortir de table, s'il vous plaît? Bien sûr. Angelo qui ne passe pas tout son temps avec son nouveau jouet. Sac à papier, c'est pas normal. Non, mais regarde-moi tous ces jouets. Hein, j'ai économisé 1 mois pour t'avoir. Et toi, pendant 3 mois, on s'est bien amusé, pas vrai? Oh.
Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Gilbert, qu'est-ce que vous faites dans mon placard? Je le sous-loue à tes parents pendant qu'on traite ma maison au fumigène antithermique. Tu t'attendais à quoi? Bah, pas à ça en tout cas. Gilbert, j'ai un problème, en plus de savoir que vous vivez dans mon placard. Oui, je t'ai entendu. Tu passes ton temps à échafauder des plans pour acheter des jouets qui ne te rendent pas heureux. Je suis maudit? Je suis maudit! Ça n'existe pas, les malédictions. Tu vois, le bonheur, c'est comme un cornet de glace. On aimerait qu'il dure une éternité, mais il finit toujours par nous fondre sur la main et se retrouver par terre couverte de fourmis. Maman, c'est profond. J'ai vu cette phrase brodée sur un coussin. Le bonheur ne dure pas, petit. Faut te faire à cette idée. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'en sais? Allez, oust, c'est l'heure de ma sieste. Alors, t'as terminé ton analyse? Ce graphique illustre le temps pendant lequel tu profites de tes nouveaux jouets. Et c'est en chute libre. Ok, alors il n'y a qu'une solution. Bacon? Du bacon? J'adore le bacon. Je ressens rien du tout. Même pas ce bon goût fumé, le côté craquant comme une chienne. Rien, je te dis. Oh, punaise. Gilbert avait raison. Gilbert? Ouais, il vit dans mon placard. T'es sérieux là? C'est temporaire. C'est juste une sous-loc. Je crois que tu fais une crise d'amnésie du bonheur. C'est une maladie qui fait oublier les trucs chouettes. Si c'est comme l'amnésie, il suffit de lui donner un bon coup sur la tête. C'est comme ça qu'ils font à la télé. Ah, tu fais tout ce que tu vois à la télé? Bah quoi, je suis une enfant? Je n'ai pas de bon sens. L'amnésie du bonheur. J'en étais sûre. Victor, t'as un plan? Le cerveau, c'est comme un moteur. Quand il ne démarre pas, il faut des câbles. Ah, et tu trouvais mon idée stupide. Vic, pas question qu'on me grille le cerveau. Non, on va juste réactiver ta zone du bonheur. Ouais, juste pour être sûr d'avoir compris, ça monte et ça redescend. Et c'est ça qui est drôle. Ok, on passe à quelque chose d'un peu plus intense. Vous êtes prêts? Non, toujours rien. À part la sangle qui me pince l'intérieur de la cuisse. À toi, Angelo! Ouh! Yeah! Wouhou! À toi, Angelo! Je suis maudit, je vous l'avais dit. Mais pourquoi moi? Ça va s'arranger, Angie. Il faut continuer la rééducation, c'est tout. Je sais, un bon coup sur la tête. Ce que vous devriez faire, c'est du yoga, comme Eddie. Et vous verriez enfin que tout est trop cool. Perfecto. Peut-être qu'Eddie a raison, faudrait que j'essaie d'être zen. Je vois ma lumière intérieure. Je vois les grands secrets de l'univers. Tout ce que je vois, c'est ma braguette. On va peut-être essayer le yoga du sauna. Alors peut-être le yoga polaire? Maintenant, si on essayait le yoga du rire? Oh, ça casse l'ambiance. Alors, champion, j'ai vu que tu avais donné tes nouvelles bases skate à Pierre. Tu es sûr que ça va? C'est la fin d'un rêve, papa. J'ai eu la belle vie pendant 11 ans, mais maintenant, fini de rire. Oui, bravo, mon grand! Regarde, Elliot. Wow, trop la classe. Wow, il y en a un qui a l'air heureux, dis-moi. Qui, Pierre? Ouais, c'est encore un enfant. Il apprendra. Non, pas lui, Andouille, toi. Wow, ça alors? Hé, je souris. La malédiction est brisée. Quelle malédiction! Tu as juste fait quelque chose qui a fait plaisir à quelqu'un d'autre. C'est ça qui te rend heureux. C'est parce que j'ai donné mes baskets. Donner, ça rend heureux? Tu as tout compris. Tant mieux parce que c'est le thème de l'épisode. Maman! Donner, ça rend heureux! Bien sûr, mon chéri. En parlant de ce qui rend heureux, Gilbert, il faut me payer le loyer de ce mois. S'il le faut. Ha! Oh là là, je sens que je vais être hyper heureux. Alors? Oui, l'harmonie est parfaite. Ah, les
copains, c'est vrai. Ce dingue va donner tous ses jouets. Moi, je sais ce que je veux. Donner, c'est la clé du bonheur. Ok, je peux avoir le drone maintenant? Non, d'un slip sale, c'est trop cool. Moi, je prends les rollers. Et la perruque arc-en-ciel. Et en échange, je goûte le bonheur que j'ai à te les offrir. Ouais, la planche d'overboard, je te la prends, mec. Elle est à toi. Va surfer sur la vibe du bonheur. Je vais l'appeler Josette la Chaussette. Salut, Elliot, ici Josette la Chaussette. Vous arrivez trop tard pour récupérer quoi que ce soit, mais vous êtes juste à l'heure pour vous baigner dans le soleil de ma joie. Et dans ton odeur de patchouli. C'est cool que t'as retrouvé la patate, Angie. On s'est fait du souci pour toi. Ouais, tu peux venir t'amuser avec nous maintenant. On va faire du vélo sur la rampe du skatepark. Allez, tu viens? Carrément. Je vais chercher mon vélo. Petit problème. En fait, j'ai plus de vélo. Oh bah zut. Allez-y, je vous rejoindrai plus tard. Tu vois, le coup sur la tête, ça aurait été plus simple. Bon, je récapitule. J'étais heureux quand j'avais des jouets. Ensuite, j'ai été malheureux d'en avoir. Ensuite, j'ai été heureux de tous les donner. Et maintenant, je suis pas sûre de bien savoir ce que je ressens. C'est pas terrible comme conclusion, ça. Qui a dit qu'il fallait obligatoirement une conclusion? Pas moi, mais je connais des personnes qui en attendent une. Écoute, gamin, parfois on connaît le bonheur et d'autres fois pas. Et le plus souvent, il y a un type qui vit dans ton placard. Je vous suis pas, là. Ce que je veux dire, c'est que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Le plus souvent, elle est bizarre et compliquée. Ce n'est pas plus grave que ça. Vous avez raison. C'est pas grave de pas tout comprendre. Ha! La voilà, la conclusion. Si tu le dis. Gilbert, vous pourriez m'amener au skatepark? Bien sûr. Monte. C'est plus qu'un jouet, c'est une philosophie. Vous avez adoré cet épisode. Angelo la débrouille, c'est la meilleure série du monde.